طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous et toutes bien. Continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 5 intitulé l'explication de l'unicité et de l'attestation qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Ensuite, le Cheikh rahimahullah évoqua deux versets. Le premier, la parole d'Allah Azza wa Jal, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Taïb. Et le deuxième verset, et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, mis à part celui qui m'a créé, car c'est certes lui qui me guidera. Le but de ce chapitre consiste à nous expliquer, le cheikh à travers ce chapitre souhaite nous expliquer la signification de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et ici, on avait dit dans les cours préalables que l'unicité ou la foi en l'unicité d'Allah se divisait en trois catégories. L'unicité d'Allah, la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et ses attributs. Ici, le type dont il est question, c'est la foi d'Allah dans sa divinité. D'accord? Et on avait dit aussi que c'était le type le plus important parce que c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre. Taïb, il nous dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Le Cheikh rahimahullah évoqua ce verset-là. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ici, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, c'est comme s'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux polythéistes, ô vous, gens, lorsqu'un mal vous touche, d'accord, lorsqu'un mal vous touche, wa afwan. Aïe. Non, ce verset-là, en fait, il est plus clair lorsque tu évoques celui qui l'a précédé. Allah Azza wa Jal dit, avant ce verset-là, dit, invoquez ceux qui vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre mal, ni de le détourner. D'accord? Et ici, ensuite, Allah Azza wa Jal a dit, ceux qu'ils invoquent, d'accord, c'est-à-dire les divinités, en fait, qu'Allah a évoquées juste avant, cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. D'accord? C'est comme si Allah Azza wa Jal disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô vous polythéistes, ô vous qui adorez autre qu'Allah, lorsqu'un mal vous touche, invoquez donc ceux que vous prétendez être des seigneurs et des divinités en dehors de lui, et regardez s'ils sont capables de repousser ce mal de vous ou de le détourner vers autrui. D'accord? Ici, Allah Azza wa Jal à travers ce verset, s'est adressé à la raison, d'accord, de ces polythéistes. Comment adorez-vous des divinités alors que ces dernières ne peuvent rien pour vous? Et encore plus que cela, alors que ces dernières elles-mêmes recherchent à se rapprocher le maximum d'Allah Azza wa Jal. Les divinités dont il est question dans ce verset-là, ce sont toutes les choses ou tous les êtres qui ont été pris, d'accord, pour divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors que ces dernières adorent elles-mêmes Allah. Comme par exemple, Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, ou encore les anges, d'accord, Gabriel alayhi salam, Jibril alayhi salam, etc., etc. Les polythéistes adorent ces divinités-là, tandis que ces divinités elles-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah à travers son adoration. Et en réalité, ça, c'est quelque chose d'étrange d'agir de cette manière-là. Étant donné que même ces divinités que vous adorez, ces dernières essaient de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Comment donc vous essayez de vous rapprocher de ces dernières, alors qu'elles savent qu'elles ne méritent aucunement l'adoration. Taïb.
Et ensuite, il évoqua aussi la parole d'Allah Azza wa Jal, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, mis à part celui qui m'a créé, car c'est certes lui qui me guidera. طيب. Et ce verset, dans lequel Ibrahim alayhi salam s'est adressé à son père ainsi qu'à son peuple, il nous indique que la foi en l'unicité d'Allah, ce n'est pas seulement d'adorer Allah sans rien lui associer, mais c'est aussi le fait de rejeter, d'accord, de rejeter le polythéisme et de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas seulement le fait d'adorer Allah sans rien lui associer, mais c'est aussi le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ainsi, il ne suffit pas de vouer le culte exclusivement à Allah. Il faut ajouter à cela le fait de mécroire, et ceci de manière apparente et de manière intérieure à tout ce qui est adoré. C'est-à-dire, lorsque tu entends ou lorsque tu vois qu'une chose est adorée en dehors d'Allah, c'est de rejeter cette chose-là, de détester cette chose-là, de réprimander si tu en es capable, ou en tout cas le minimum c'est de le rejeter avec ton cœur, d'accord, et de savoir avec certitude que cette chose qui est adorée ne mérite aucunement ce qui lui a été voué comme type et comme forme d'adoration. D'accord, c'est pour ça la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal rassemble ces deux grands piliers. L'adoration exclusive vouée à Allah et le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'on a dit à maintes reprises que l'attestation de foi, la ilaha illallah, est basée est composée d'une négation et d'une affirmation. D'accord? La ilaha, d'accord? Nulle ou aucune divinité n'est digne d'être adorée. Ici, c'est la négation. En dehors d'Allah, ici, c'est l'affirmation. Car Allah Azza wa Jal seul mérite d'être adoré. Taïb, on continue. Et en fait, à travers ces deux versets-là, le Cheikh rahimahullah nous explique, d'accord, cette attestation. Et il attire notre attention sur le fait que, comme je vous l'ai dit juste avant, sur le fait que Allah Azza wa Jal ne veut pas de nous que on l'adore seulement. Il veut de nous qu'on l'adore exclusivement et qu'on mécroie à tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ensuite, le Cheikh rahimahullah cita la parole d'Allah Azza wa Jal, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ils prirent leurs rabbins et leurs prêtres pour seigneurs en dehors d'Allah. Ensuite, il évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et il en est parmi les gens qui prennent des égaux à Allah et les aiment comme ils aiment Allah. Or, ceux qui croient aiment Allah encore plus ardemment. طيب. Commence avec le premier verset. Il dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ils prirent leurs rabbins et leurs prêtres pour seigneurs en dehors d'Allah. Ici, le Cheikh attire notre attention aussi sur le fait que at-tawhid, d'accord, le fait de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça englobe aussi le fait de croire qu'il est le seul possesseur et le seul ayant droit à légiférer. C'est le seul qui a le droit de légiférer, de dire ceci est interdit et ceci est autorisé. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe at-tashri'. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal a réprimandé les juifs et les chrétiens qui prirent leurs rabbins ainsi que leurs prêtres pour seigneurs en dehors d'Allah. Et comment ils en ont fait des seigneurs? C'est en acceptant ce qu'ils ont légiféré pour eux. D'accord? Vous savez que chez les juifs et les chrétiens, leurs savants, d'accord, ceux qui sont à la tête de leurs affaires religieuses, ce sont eux qui légifèrent leurs affaires. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, on va retrouver chez les chrétiens une évolution dans le dogme et dans les pratiques religieuses. Et ceci, ça s'est fait à travers ce qu'on appelle les conciles. D'accord? Ces rassemblements
de chefs religieux durant lesquels des décisions étaient prises. Le premier a eu lieu en l'an 325 lors du concile de Nicée. D'accord? C'est l'un des plus connus. Et par exemple, dans cette assemblée, lors de ce concile-là, ils ont tranché du fait que Jésus était le Fils de Dieu. D'accord? Parce qu'il y avait une divergence entre eux. Et de ce fait, ils ont convoqué, ou c'est plutôt Alexandre Ier, il me semble, qui a convoqué ce concile-là, ce rassemblement, afin que l'on tranche sur cette question-là. Ainsi, ce sont eux qui légifèrent, ce sont eux qui prennent les décisions, ce sont eux qui disent si ceci est autorisé ou cela ne l'est pas. D'accord? Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait avec le temps. Et c'est pour ça qu'on voit dans la croyance des chrétiens qu'il y a une évolution. D'accord? Ça, regardez par exemple, cette décision-là a été prise l'an 325. Mais avant ça, c'est-à-dire qu'ils croyaient à quoi? Étant donné que c'est seulement l'an 325, d'accord, lors de ce concile-là, qu'ils ont pris la décision d'affirmer clairement que Jésus était le Fils de Dieu. Et à partir de là, toute personne, d'accord, qui se dit chrétienne et qui remet en doute ce fondement-là sera jugée comme mécréant. C'est pour ça que à la tête de ceux qui ont divergé sur ce point-là, parmi les chrétiens, il y avait Arius. D'accord? Arius, c'était le principal contradicteur. Il a été, à la fin de ce concile-là, jugé comme mécréant et isolé, d'accord, et exilé de la vie avec les chrétiens. On a pareil, lors du concile de Constantinople, en 381, c'est durant ce concile-là aussi que les chrétiens vont décider que le Saint-Esprit est divin, d'accord, et qu'il mérite d'être adoré et qu'il a une part de divinité, d'accord, tout comme chez eux le Père et le Fils ont une part et méritent la gloire, comme ils le disent, et la divinisation. C'est lors de ce concile-là qu'ils ont décidé de cette croyance et de ce dogme. Vous avez par exemple lors du concile d'Éphèse, d'accord, qui a eu lieu l'an 431. Lors de ce concile-là, ils ont tranché sur une autre question dogmatique. Ils ont décidé de juger que Marie, la mère de Jésus, alayhi salam, était une divinité et qu'elle était, la mère de Dieu. D'accord? C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'affirmer cela. Et ensuite, on a pareil, lors du concile de Nicée II, l'an 786, ils ont légitimé l'adoration et le culte voué aux icônes, aux images, aux statues, etc. Et vous voyez qu'à travers le temps, il y a eu une évolution dans la croyance et le dogme chrétien. Et comme je vous l'ai répété, à partir du moment où vous allez voir une évolution dans la croyance, sachez que cette croyance-là est fausse. D'accord? Parce que le vrai ne peut être modifié. À partir du moment où vous vous tenez à des sources et que ces sources-là ne changent pas, il est impossible de voir la croyance se modifier. D'accord? Et ça, c'est un des arguments ou un des angles qui nous montre clairement que les chrétiens, la religion chrétienne ne se base sur rien, si ce n'est des philosophies et la vie des hommes. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que ils ont fait du pape, d'accord, qui est leur chef spirituel et religieux, ils en ont fait un être infaillible, qui ne se trompe pas. Et ils ont considéré que ses décisions sont infaillibles et que ces dernières ne peuvent être remises en question. Parce que l'autorité dont il jouit, c'est une autorité que Dieu, comme ils disent, lui a remis sur terre. Et de ce fait, ces décisions ne peuvent être remises en question. Ça, c'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux parce que, en réalité, tu te rends compte que le pape, d'accord, et les évêques, etc., ce sont eux qui prennent toutes les décisions pour leur communauté. Et de ce fait, ils peuvent modifier, légiférer de nouvelles choses, en omettre d'autres, etc., etc. Et c'est de ça qu'il est question dans le verset. D'accord? Où Allah Azza wa Jal dit « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah » Ils prirent leurs rabbins et leurs prêtres pour seigneurs en dehors d'Allah. Voici
la manière dont ils en ont fait des seigneurs, c'est qu'ils les ont, qu'ils leur ont obéi dans le fait de légiférer les choses. Or que l'action de légiférer, c'est une chose qui est propre à Allah, d'accord, car il est le Seigneur, d'accord, car il est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui légifère les choses. طيب. Ensuite, il cita la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et il en est parmi les gens qui prennent des égaux à Allah et les aiment comme ils aiment Allah. Or, ceux qui croient aiment Allah encore plus ardemment. Dans ce verset, Allah Ta'ala a réprimandé ceux qui aiment des êtres humains, des divinités, quoi que ce soit, d'un amour égal à celui d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Il a réprimandé ceux qui aiment Allah et qui aiment une créature comme il aime Allah. Que dire donc de celui qui aime une créature encore plus qu'Allah? C'est encore pire. طيب. Et le shir, à travers ce verset, attire notre attention aussi sur le fait que aimer un être comme on aime Allah ou au-dessus de l'amour d'Allah, c'est une forme de polythéisme majeur. D'accord? C'est une forme de polythéisme majeur. Et cette forme-là n'est pas pardonnée par Allah Azza wa Jal pour celui qui meurt sur cette action-là. Et en réalité, celui qui agit de la sorte aura donné un égal à Allah. D'accord? Il aura donné un égal à Allah. Pourquoi? Parce que l'amour, en réalité, le fait de d'aimer quelqu'un, c'est la conséquence ou le résultat de la vénération que tu as pour cette personne-là. D'accord? Et le fait d'aimer un être plus qu'Allah Azza wa Jal, c'est en réalité vénérer cet être-là plus que tu vénères Allah. Et de ce fait, tu es tombé dans une forme de polythéisme majeur. Et ici, bien sûr, pour pas qu'il y ait de mélange, aimer une créature n'est pas interdit. D'accord? Et l'amour dont il est question ici, c'est un amour d'adoration. D'accord? C'est un amour, c'est-à-dire que tu aimes cette personne-là par adoration et par comment dire, révérence et vénération. Au point que tu vas faire passer cette personne-là avant Allah Azza wa Jal. Par exemple, tu aimes tellement tes enfants que lorsqu'ils vont te demander une chose qui est haram, d'accord, ils vont te demander une chose qui est haram, tu sais que c'est haram, et ben tu vas leur accorder, d'accord, parce que tu préfères tes enfants à Allah, d'accord, et ceci tu peux faire l'analogie avec beaucoup d'autres choses. Oui. Ensuite, le cheikh cita le hadith dans lequel le prophète, il nous dit, rahimahullah, et dans le sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit, aucune divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens ainsi que sa personne sont alors sacrés. Et son jugement appartient à Allah. Et l'explication de cela se fera à travers les chapitres suivants. Ici, toujours, afin de nous expliquer, d'accord, de nous expliquer et de mettre l'accent sur la réelle signification de la ilaha illallah, le cheikh a cité ce hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens ainsi que sa personne seront alors sacrés. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'il suffit de dire la ilaha illallah afin d'être un musulman et afin que tes biens et ton sang deviennent sacrés. C'est-à-dire que personne n'a le droit, ou en tout cas les musulmans n'ont pas le droit de s'accaparer de tes biens sans ton consentement ou encore de faire couler ton sang. Et afin d'avoir cette sacralité, d'accord, cette sacralité liée, en fait cette sacralité est liée à ces deux conditions-là. Le fait de dire la ilaha illallah, d'accord, aucune divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, en connaissant ce que cela implique, en connaissant ses sens et en appliquant ce que cette attestation implique. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième
et le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'accord? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas suffi de dire la ilaha illallah. Il a ajouté cette deuxième condition, qui est le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, afin d'illustrer ce point-là, une personne qui dit la ilaha illallah, mais qui croit que Bouddha a le droit d'être adoré et que les bouddhistes ont le droit d'adorer Bouddha et que Bouddha, en réalité, mérite cette adoration-là. Une personne qui dirait cela ne serait pas considérée comme musulmane parce que elle n'aura pas mécru à ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et parce qu'aussi, cette affirmation-là contredit l'attestation la ilaha illallah. Car l'attestation la ilaha illallah signifie aucune divinité n'est digne d'être adorée ou ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. C'est-à-dire que Allah seul mérite l'adoration. Et toi, en venant affirmer que Bouddha a le droit d'être adoré, eh ben, en disant cela, tu as contredit l'attestation de foi, la ilaha illallah. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu ce hadith en disant « Et son jugement appartient à Allah ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une personne qui a dit la ilaha illallah et qui a mécru à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ce dernier sera considéré comme musulman. D'accord? Ce dernier sera considéré comme musulman. Ainsi, il sera interdit pour quiconque parmi les musulmans de s'attaquer à lui, de s'accaparer de ses biens, car ses biens et son sang sont devenus sacrés auprès d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, tu n'as pas le droit de transgresser cette sacralité. Ensuite, ça c'est ce qui concerne ce bas monde-là, d'accord? Et le jugement apparent que l'on doit appliquer sur une personne qui dit la ilaha illallah. Ensuite, son jugement dans l'au-delà reviendra à Allah. Si ce dernier a dit cela sincèrement et avec véracité, alors Allah Azza wa Jal le récompensera. Mais si cette personne a dit cela parce que dans le bas monde, le fait d'être musulman c'est bien vu ou qu'il allait bénéficier de certains bénéfices mondains et qu'il n'a pas dit ça sincèrement et avec véracité, alors dans l'au-delà, il sera châtié. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le munafiq, l'hypocrite. D'accord? L'hypocrite, c'est celui qui fait apparaître aux gens qu'il est musulman, alors que dans son fort intérieur, c'est un mécréant. Il sait qu'il ment, comme par exemple Abdullah ibn Saloul, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait croire à tout le monde, où il disait la ilaha illallah, bien qu'il combattait l'islam. Et ça, c'est quelque chose de contradictoire, que de dire la ilaha illallah, je suis musulman, et d'un autre côté, de combattre l'islam jour et nuit, et de nuire même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de calomnier son épouse radiyallahu anha, etc., etc. C'est pour ça que les gens à l'époque de cet homme-là savaient qu'il faisait partie des hypocrites. Et subhanallah, ce qui est impressionnant et comme quoi des fois ce n'est pas parce que tes parents sont mauvais que toi tu vas être mauvais ou inversement. Son fils, le fils de Abdullah ibn Saloul, était l'un des meilleurs compagnons, énormément apprécié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, des fois dans une même famille, on peut avoir un croyant et une personne qui en est à l'opposé. Wala'iyadhu billah. Taïb. Et ici, on tire de la fin de ce hadith-là, wa hisabuhu ala Allah, et son jugement appartiendra à Allah, le fait que le musulman n'a pas le droit de juger les intentions des gens. De dire non, mais toi, tu avais l'intention de dire comme ça ou de dire ceci ou cela. Ou non, toi, t'as agi de la sorte parce que tu voulais. Non. Toi, ce qui t'appartient, c'est l'apparent des gens. D'accord? Ce qui t'appartient, c'est de juger les gens selon ce qu'ils font apparaître d'actes ou de paroles. Mais tu n'as pas le droit de commencer à vouloir fouiner et à vouloir rechercher ce que les poitrines possèdent. D'accord? Ou ce que les poitrines renferment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà réprimandé à plusieurs reprises certains compagnons qui ont interprété
les actes de certaines personnes en voulant essayer de comprendre ce qu'ils cachaient. D'accord? Et le prophète sallam leur a dit, par exemple, est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour savoir ce qu'elle renferme? D'accord? Afin de, en guise de réprimande. D'accord? Parce que le musulman ne doit pas fouiner et rechercher les intentions des gens. Parce que l'intention fait partie du monde de l'invisible. D'accord? Seul Allah Azza wa Jal connaît les secrets contenus dans les poitrines. De ce fait, tu n'as pas le droit de fouiner ou de prétendre connaître ce que les poitrines renferment. Oui. Et par exemple, Oussama radiyallahu anhu, celui qui était surnommé Hibbi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Oussama ibn Zayd était un jeune compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément. D'accord? C'était le fils de Zayd radiyallahu anhu. Et Zayd, c'était l'homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, avant l'islam, avait adopté. C'est pour ça que les gens le surnommaient Zayd ibn Muhammad. Zayd, le fils de Muhammad. Et Oussama, c'était le fils de Zayd. Et un jour, lors d'une guerre, Oussama, il était avec un Ansar, un habitant de Médine. Et là, face à eux, il y avait un ennemi. Ça y est, l'ennemi était pris au piège. L'ennemi a dit La ilaha illallah, j'atteste que nul, qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et là, lorsque cet homme a dit ça, le Médinois s'est arrêté. Il s'est dit, moi, je ne vais pas tuer une personne qui a dit La ilaha illallah. Mais Oussama, pris par l'ambiance de la guerre et la fureur qu'il y avait, l'a tué, l'a transpercé de sa lance. Et il a dit, mais il a dit La ilaha illallah seulement afin d'être protégé de nos armes, afin de ne pas être tué. Et on rapporta cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que Zayd fut parmi les gens qu'il préférait le plus, il lui a dit, ya Zayd, ya Oussama, oh Oussama, l'as-tu tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Il a dit, ya Rasulallah, il a dit ceci afin qu'on ne le tue pas. D'accord? Parce qu'il avait peur de nos armes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, est-ce que tu as ouvert sa poitrine afin de voir s'il l'avait dit sincèrement ou s'il l'avait dit par peur? Que ferais-tu donc le jour comment ferais-tu ou comment feras-tu le jour du jugement lorsque la ilaha illallah se présentera devant toi? Comment vas-tu répondre ou qu'est-ce que tu vas répondre ou comment vas-tu répondre de cet acte-là alors que la chose la plus lourde dans la balance, c'est la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de répéter cette parole-là jusqu'à ce qu'Oussama radiyallahu anhu a dit, j'aurais aimé ne m'être converti ou n'avoir embrassé l'islam que ce jour-là. D'accord? En gros, subhanallah, j'aurais aimé que ce que j'ai fait, ça ne se passe pas et que je devienne musulman que ce jour-là afin que l'acte que j'ai commis fut commis avant l'islam. D'accord? Parce que l'islam efface ce qui a été commis avant d'entrer dans cette religion. Et il a regretté énormément. D'accord? Et c'est pour ça qu'il nous incombe de juger selon l'apparent des gens. D'accord? C'est par exemple, tu vois une personne qui va à la mosquée, qui prie. Et t'es là, tu vas dire, ah, mais est-ce que vraiment elle, c'est une personne musulmane ou pas? Non, ça se voit, lui, c'est un espion. Non, ça se voit, lui. Ça, wala'iyadhu billah, c'est très, très dangereux. D'accord? Que d'accuser les gens, de soupçonner les gens et de remettre en question l'islam des gens. Et moi, je ne parle pas des gens qui agissent contrairement à l'islam et qui disent qu'ils sont musulmans. Par exemple, une personne qui tient des propos tels que la République Akbar, d'accord, et on sait tous qui c'est, ou soit qui a dit la France Akbar, la France est plus grand que tout, au lieu de dire Allahu Akbar, d'accord, et ensuite qui dit je suis musulman. Ça, ce sont des paroles de mécréance claire, pure, d'accord. Le fait de dire que telle chose est plus grande qu'Allah Azza wa Jal, tu veux quoi de plus mécréant que ça après ça?
Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de l'égarement. طيب. Et aussi à noter une chose importante. Dans notre religion, on accorde la primauté, d'accord, la supériorité au sens contenu dans les choses que plutôt leur appellation. Le format, d'accord, le format extérieur n'est pas plus important que la chose contenue à l'intérieur. Certaines personnes, certaines sectes, certains musulmans vont commettre des actes de polythéisme. Tourner autour des tombes, adorer, invoquer des saints. Et ils vont prétendre que ces actes-là, ils vont donner en fait à ces actes-là des noms qui vont mieux passer, qui vont les faire mieux passer. Par exemple, ils vont dire ça, c'est juste une intercession. Ça, c'est juste un shafa'a. On leur demande juste d'invoquer pour nous auprès d'Allah. Mais c'est pas du shirk. Nous, ce qui nous incombe, c'est l'acte en lui-même, le sens contenu dans l'acte. Et ce n'est pas l'appellation, d'accord? Ce n'est pas son aspect extérieur ou comment tu vas le dénommer. Ainsi, cet acte-là va être réellement considéré comme un acte de polythéisme, même si les gens qui l'accomplissent prétendent que ce dernier n'est pas un acte de polythéisme. Un exemple aussi, une personne qui va prendre de l'alcool, d'accord, et qui va l'appeler, comme par exemple en France, ils vont prendre de la liqueur, une liqueur c'est à base d'alcool, et ils vont l'appeler eau de vie. L'eau de vie. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont appelée eau de vie que la réalité de cette boisson-là ne va plus être de l'alcool. Cette dernière va toujours être considérée comme de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'elle est enivrante. Et dans notre religion, toute chose qui est enivrante est considérée comme de l'alcool. D'accord? Et de ce fait est interdite. Et ce n'est pas parce que je vais lui donner un beau prénom, un beau nom de cocktail, que cette dernière va devenir licite. Et ça, c'est un exemple. Et ça, ce sont des règles. Ces règles-là, c'est elles qui régissent nos agissements et nos actes. Et c'est pour ça que ces règles-là, vous devez les retenir. Vous devez les comprendre et vous devez les appliquer. Parce que c'est comme ça que le musulman reste sur le droit chemin. طيب. طيب, et le cheikh, rahimahullah, à la fin du chapitre, a dit, et l'explication de cela se fera à travers les chapitres suivants. C'est-à-dire, l'explication de qu'est-ce que la ilaha illallah, qu'est-ce que veut dire ou que signifie la foi en l'unicité d'Allah, Azza wa Jal, etc. Tout cela va se faire au fur et à mesure de l'explication ou de notre avancement dans le livre. Ainsi, tout ce qui a précédé en réalité est comme une introduction. D'accord? Ça a été une introduction. Et à partir de là, le cheikh va commencer à rentrer dans les détails. Aussi bien dans l'explication de l'unicité d'Allah Azza wa Jal que son opposé qui est le polythéisme. طيب. C'est pour ça que le chapitre suivant, le cheikh nous dit, chapitre 6, porter un anneau, une ficelle et ce qui leur est semblable afin de repousser le mal ou de le dissiper fait partie du polythéisme. Ici, le cheikh, rahimahullah, va commencer à détailler et à rentrer dans les détails concernant ce qui a précédé. طيب. Il dit afin de repousser le mal. Il dit afin de repousser le mal ou de le dissiper. Quelle est la différence entre les deux? Dissiper le mal, repousser le mal et dissiper le mal. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que repousser le mal consiste à le repousser avant que ce dernier ne nous atteigne. D'accord? Tandis que dissiper le mal consiste. Tandis que dissiper le mal consiste à s'en débarrasser une fois qu'il nous a atteint. Ainsi, repousser le mal, c'est une protection, d'accord? C'est le fait de se protéger contre ce mal-là, tandis que le dissiper, c'est le fait de s'en débarrasser et d'y trouver, ou de trouver contre ce mal-là un remède. Ça, la différence entre les deux. Et en réalité, ce chapitre-là est relatif ou est en lien avec le fait de comprendre un sujet très, très important. C'est le sujet des causes.
d'accord, le sujet des causes et le fait que l'homme, l'individu, euh, fasse des causes. Comme on dit souvent, il faut faire les causes, d'accord? Et il faut, afin de comprendre ce point-là ou ce chapitre-là, il faut comprendre ce point-là. Cheikh al-Sa'di, rahimahullah, dans son explication de Kitab al-Tawhid, a dit: ce chapitre n'est compréhensible qu'à travers la connaissance du jugement des différentes causes. Et la parole explicite à ce sujet consiste à dire: il est obligatoire pour le serviteur de connaître trois choses à ce sujet, c'est-à-dire au sujet des causes. Premièrement, il doit considérer comme une cause seulement ce qui en est une réellement, en se basant pour cela sur la législation ou sur ce qui a été prédestiné comme tel. Deuxièmement, il ne doit pas s'appuyer, on va expliquer phrase par phrase pour pas se perdre. Ici, il nous dit: il doit considérer comme cause seulement ce qui en est une réellement, d'accord, en se basant pour cela sur la législation ou sur ce qui a été prédestiné comme tel. Comment on va affirmer qu'une chose est une cause réelle ou pas? Ici, le cheikh nous dit: il y a deux moyens à cela. Premièrement, à partir du moment où il y a un texte religieux qui a stipulé le fait que cette chose-là est une cause pour cette chose-là. D'accord? Par exemple, Allah Ta'ala nous dit concernant le miel que c'est un remède. D'accord? Que c'est un remède. Il nous dit à propos du Coran que c'est un remède. À partir de là, on comprend que le Coran ainsi que le miel sont des remèdes pour, concernant le miel, c'est un remède pour les corps, d'accord? C'est-à-dire que lorsque tu es malade et tu veux guérir, eh ben, il t'est légiféré d'utiliser du miel, d'accord, afin de rechercher la guérison, car Allah Azza wa Jal en a fait. Le son n'est pas clair. Euh, et Allah Azza wa Jal en a fait une cause afin de guérir. D'accord? C'est-à-dire que dans le miel, Allah Ta'ala a mis un pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison-là, c'est une cause. D'accord? Qu'Allah Azza wa Jal a établi dans le miel. Cette cause-là, qui est le miel, cette cause-là qui est dans le miel est soumise à la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que ce miel-là, tu es malade. Ce miel-là, il peut être bénéfique comme il ne peut pas être bénéfique, selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. D'accord? et, euh, et un exemple plus concret, par exemple, Allah Azza wa Jal a créé le feu. Il a créé le feu. Et parmi les caractéristiques qu'il a mis dans le feu, le fait que le feu brûle. D'accord? Le feu, ça brûle. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, Allah Ta'ala a ordonné au feu de ne plus brûler. En fait, de sortir de sa nature. D'accord? Qui est à la base de brûler. Mais ici, Allah lui a ordonné d'être une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. De ce fait, le feu n'a plus causé ce qu'il cause d'habitude. Et il est devenu une fraîcheur salutaire pour Ibrahim alayhi salam. C'est pour cela qu'Ibrahim alayhi salam est resté un long moment dans le feu, bien que ce dernier était immense et qu'il brûlait tout ce qu'il y avait dedans. Mais Ibrahim alayhi salam n'a pas brûlé. Car Allah Azza wa Jal a décidé que ce feu-là ne brûlerait plus. Il a enlevé ce pouvoir de cause qu'il avait, d'accord, ou de cet effet que le feu avait pour, pour annuler cette dernière. C'est pareil pour toutes les causes qu'Allah a établies. Tu vas manger du miel, subhanallah, tu vas guérir. Alhamdulillah. Parfois, tu vas remanger du miel parce que tu as mal à la gorge et tu vas pas guérir. Parce que cette cause-là est assujettie à Allah. D'accord? Si Allah le veut, il te guérit à travers cette cause-là. Et s'il il ne le veut pas, il ne te guérit pas. Et ça, c'est quelque chose de très, très important à comprendre pour pouvoir comprendre le reste. Oui. Ensuite, Cheikh Sa'di, rahimahullah, a dit, deuxièmement, il ne doit pas s'appuyer sur ses causes et s'en remettre à elles. Il doit plutôt s'en remettre à Allah, l'établisseur et le créateur de ces causes, tout en les appliquant et en choisissant ce qui lui est le plus bénéfique. D'accord? Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'une chose a été établie comme étant une cause que tu dois t'en remettre, que tu dois penser que cette cause-là, c'est elle qui agit d'elle-même et
qui va t'être bénéfique d'elle-même. Non. Il faut que tu te rappelles au-dessus de ça. Il faut que tu te rappelles qui est-ce qui a créé cette chose-là. Et qui est-ce qui a établi dans cette chose-là cette causalité. D'accord? Et ce pouvoir. Ainsi, lorsque tu vas te rappeler de cela, tu vas t'en remettre à Allah. D'accord? Bien que tu vas utiliser cette cause-là, mais tu vas t'en remettre à Allah, car tu sais que si Allah le veut, il peut rendre cette cause-là complètement inefficace. Taïb. Troisièmement, le cheikh nous dit, le serviteur doit savoir que les causes, même si celles-ci sont selon lui très importantes et très puissantes, sont relatives à la volonté d'Allah Azza wa Jal, et qu'elles ne sortent pas de son décret. D'accord? Et ça, c'est ce que je vous ai cité précédemment. Et ça, subhanallah, on le voit aussi dans notre vie du quotidien, par exemple avec les médicaments. Et ça, on va le voir par la suite, parce que ici, on a vu que, d'accord, comment on peut savoir si une chose est une cause ou pas. Premièrement, il y a les textes religieux. Ce qui a été avéré comme étant une cause, on la juge de cette manière-là. D'accord? Le deuxième moyen de savoir si une chose est une cause ou pas, c'est le fait que Allah l'ait prédestiné comme étant une cause. Et vous allez plus comprendre quand je vais vous expliquer. Allah Azza wa Jalla a créé toute chose. Et il a assujetti à chaque chose des fonctions. D'accord? Par exemple, dans la nature, on va retrouver des plantes qu'on appelle médicinales. D'accord? Qui ont des vertus et des propriétés médicinales. C'est-à-dire que certaines vont être antiseptiques, comme par exemple le thym. Le thym, c'est un antiseptique. On va avoir l'ail, par exemple, qui est un antifongique, d'accord, qui combat les champignons. Allah Azza wa Jal a établi, d'accord, ces causes-là ou ces pouvoirs-là dans ces créatures. Allah Ta'ala nous a pas parlé du thym, de l'ail dans les textes religieux, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Comment on a su que ces créatures ou ces plantes-là avaient ces effets-là? C'est à travers l'expérience, d'accord? À travers l'expérience, les expérimentations des gens, il s'est avéré à la fin que on s'est aperçu que, par exemple, le thym était un antiseptique, il tuait les bactéries et les microbes. Tandis que l'ail tuait les champignons. Et avec le reste, vous dites pareil. Ainsi, on va affirmer que ces choses-là sont aussi une cause dans telle ou telle chose. Vous avez compris? Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. L'important, c'est qu'on comprenne. Et ça, c'est un sujet très important. Ainsi, ce sont les deux seuls moyens à travers lesquels on peut établir et on peut savoir si une chose est réellement une cause ou pas. Pour revenir à notre chapitre, le cheikh a dit, je vais vous relire le titre, porter un anneau, une ficelle et ce qui leur est semblable afin de repousser le mal ou de le dissiper fait partie du polythéisme. Ici, il nous dit que le fait de porter un anneau, le fait de porter des boucles d'oreilles, le fait de porter un collier, une ficelle comme certains le font jusqu'à présent, tout cela c'est-à-dire que la personne porte ces choses-là afin de repousser le mal ou afin de le dissiper, ça fait partie du polythéisme. Pourquoi ça fait partie du polythéisme? Parce que en agissant de la sorte, tu as conféré à cet objet-là un pouvoir. Tu as considéré que ce bracelet-là ou cet anneau était une cause afin de repousser le mal ou de le dissiper. À partir de là, tu as jugé d'une chose tu as fait d'une chose une cause alors que Allah Azza wa Jal ne l'a pas jugé comme tel, aussi bien dans les textes religieux que dans la prédestinée. À partir de là, tu es tombé dans une forme de polythéisme. D'accord? Parce que tu as accordé à une chose une nature qui n'est pas la sienne. D'accord? Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est problématique tout ce qui est gris-gris, talisman, porte-bonheur, etc., etc. Alors, pourquoi c'est problématique?
parce que tu as légiféré une chose qu'Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré. Et tu as prétendu que cette chose-là était capable de repousser le mal ou de le dissiper, alors qu'Allah Azza wa Jal n'en a pas fait une chose pour cette fonction-là. Taïb. À partir de là, à partir du moment où le cheikh a dit que agir ou porter ces choses-là afin de dissiper le mal ou de le repousser, c'était une forme de polythéisme. Est-ce qu'il s'agit d'une forme de polythéisme majeur ou mineur? Là est la question. À la base, agir de cette manière-là, c'est-à-dire que établir ou juger d'une chose qui est ou faire d'une chose une cause alors que cette dernière n'est pas, agir de la sorte à la base, c'est une forme de polythéisme mineur. D'accord? C'est une forme de polythéisme mineur. Par exemple, une personne va porter, d'accord, un bracelet. Elle va porter un bracelet. Tu vas lui dire pourquoi tu portes ce bracelet-là. Elle va te dire parce que c'est pour repousser le mauvais œil. Ou ce qu'on voit tous là, l'œil bleu avec les cercles. D'accord? Les gens, ils les mettent sur les murs chez eux, dans leur voiture, etc. Pourquoi? Parce qu'ils disent, euh, ce n'est pas, parce que ça repousse le mauvais œil, par exemple. La main de Fatma, pareil, ils vont te dire ça, c'est un porte-bonheur ou c'est afin de repousser le mal. Toutes ces choses-là, à partir du moment où ils les ont affirmées, d'accord? Parce qu'ils ont pensé que c'était des causes. Parce qu'ils ont pensé que c'était des causes du repoussement du mal. À partir de ce moment-là, ils sont tombés dans une forme de polythéisme mineur. D'accord? Ce polythéisme peut devenir majeur. Exactement, comme Clément a mis dans les commentaires. Toutes ces choses-là, c'est du polythéisme, c'est du shirk. Ainsi, j'invite les personnes qui en ont chez eux ou qui connaissent des gens utilisant ces choses-là à leur interdire cela et à leur expliquer pourquoi. Parce que maintenant, vous avez compris, Inch'Allah, pourquoi c'est interdit. Euh, je disais donc, cette forme de polythéisme peut basculer vers le polythéisme majeur. À partir du moment où la personne va penser que cet objet-là agit, d'accord, elle agit d'elle-même, ou que c'est elle-même, en fait, c'est plus une cause de repousser le mal, mais c'est elle-même qui repousse le mal, d'accord. En fait, il a conféré à cet objet-là un pouvoir de création, d'accord, et un pouvoir de dissiper le mal d'elle-même. Et ce n'est plus Allah qui dissipe le mal à travers cette cause, mais c'est cette cause-là ou cette chose-là qui dissipe le mal d'elle-même, sans qu'Allah Azza wa Jal n'intervienne. À partir de ce moment-là, une fois qu'une personne croit de cette manière-là, elle est tombée dans une forme de polythéisme majeur. Pourquoi? Parce elle a fait de cet objet-là, un associé à Allah dans sa seigneurie. D'accord? Et dans le fait qu'il y ait un autre créateur en dehors d'Allah Azza wa Jal. Concernant vos questions, alors est-ce l'on juge par erreur qu'une plante est une cause contre le cancer, par exemple en ayant fait une erreur durant une expérience? Alors déjà, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas parce qu'une personne va prétendre une chose que cette dernière-là va être directement considérée comme une cause. D'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne elle va dire, par exemple, un jour j'ai eu mal à la tête, je me suis dit, je vais manger un pissenlit. D'accord? Je vais manger la fleur qui s'appelle le pissenlit et hop, j'ai guéri, j'ai plus mal à la tête de ce fait. Je vais affirmer que le pissenlit, c'est une cause afin de guérir des maux de tête. Ça sera pas accepté de sa part. D'accord? Parce que, afin d'établir la causalité dans une chose, d'accord, il faut que cette dernière soit unanimement reconnue. D'accord? Ou par une énorme quantité de gens. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'une personne a testé une ou deux fois et que ça a marché, que c'est une cause. Et la personne, si elle a jugé par erreur, elle a juste à demander à Allah Azza wa Jalla de lui pardonner, et Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le fait que Allah Azza wa Jalla a pardonné à sa communauté les erreurs dans lesquelles ils sont tombés sans faire exprès. Concernant les plantes, c'est quoi la question concernant les plantes? Même les plantes. Certaines plantes, comme je vous ai dit, certaines plantes ont des effets. D'accord? Et ça a été affirmé par la science, etc. Et ça, il n'y a pas de souci à les utiliser. Comme par exemple la graine de nigel. La graine de nigel, c'est une graine qui a été aussi bien affirmée dans les textes religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la nigel
guérissait toute chose, d'accord, hormis la mort. Et aussi la médecine moderne. La médecine moderne est arrivée à travers les études à affirmer que la graine de Nigel a énormément de bienfaits, et même contre le cancer, etc. Ainsi, une personne, par exemple, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, atteinte d'un cancer et qui décide d'utiliser les graines de Nigel afin de se soigner, cela ne va pas être répréhensible et ne va pas être réprimandé. Parce que d'une part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé, d'accord? Et deuxième part, la médecine moderne a confirmé ce bénéfice-là. Si quelque chose n'est pas clair, wallahi, je vous le demande, vraiment, c'est de m'arrêter et de me dire je n'ai pas compris. Je n'ai aucun problème à répéter la chose, même 20 fois, mais parce que là, c'est pas des sujets, ce ne sont pas des sujets anodins qu'on traite. D'accord? Ce sont des sujets qui s'attachent directement au cœur de notre religion et au fondement même de notre foi. Ainsi, je vous demande solennellement de lorsque vous n'avez pas compris, de m'arrêter et de me dire je n'ai pas compris telle ou telle chose. Le Cheikh Rahimallah évoqua par la suite le hadith de Imran ibn Hussein. Il nous dit, selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme portant à sa main un anneau de cuivre. Il lui dit donc, qu'est-ce que cela? Je le porte contre la maladie, répondit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua alors, ôte-le, ôte-le, car en réalité il ne fera qu'amplifier ta maladie. Et si tu meurs en le portant, tu n'auras point réussi. Le hadith a été rapporté par Ahmed, ainsi que d'autres avec une chaîne de transmission acceptable, comme le Cheikh a dit. Quand est-ce que le fait de porter, que ça soit des talismans, des anneaux, n'importe quoi, d'accord? Le fait, on va prendre l'exemple d'un talisman. Le fait de porter, par exemple, une ficelle plutôt, une ficelle, et de penser que c'est une cause afin de guérir la maladie, d'accord? Comme dans le hadith qu'on vient de lire, d'accord? L'homme a dit, je porte cet anneau-là afin contre la maladie, d'accord? Afin de repousser la maladie ou de l'amoindrir. À partir du moment où tu penses que c'est une cause, d'accord? Que c'est une cause afin, en fait, que c'est Allah qui va te guérir à travers cette cause-là. Ça, c'est une forme de polythéisme mineur, d'accord? Pourquoi? Parce que tu as jugé de cette chose-là comme étant une cause alors que ça n'en est pas. À partir du moment, ça c'est le polythéisme mineur. À partir du moment où tu vas penser que cet anneau-là, c'est lui qui te guérit par lui-même, et c'est lui qui agit par lui-même, sans qu'Allah Azza wa Jal n'agisse, à partir de ce moment-là, tu vas tomber dans une forme de polythéisme majeur. Parce que tu auras conféré à cet anneau-là un attribut spécifique à Allah. C'est l'attribut de création et l'attribut aussi de gérance de ce bas monde-là. Si c'est Est-ce que la médecine prophétique cible que celle mentionnée dans la Sunna, où on parle aussi de la médecine qui a marché par le test des gens? Non, de son nom l'indique. La médecine prophétique, c'est les moyens de guérison qui ont été rapportés dans les textes prophétiques, c'est-à-dire les hadiths. Et ça ne concerne pas ce que les gens ont testé par la suite. Bien que ça ne veut pas dire que, par exemple, tu vas trouver une chose qui n'est pas présente dans la médecine prophétique et tu vas dire, ah, du coup, cette chose-là, elle est fausse. Non, non. Aujourd'hui, il y a des médicaments modernes. D'accord? Tu prends le Doliprane, les anti-inflammatoires, etc., etc. Ce sont des médicaments qui ont des effets, d'accord, dans lesquels Allah a prédestiné, d'accord, a prédestiné que dans ces médicaments-là, il y allait avoir un effet positif. D'accord? Et de ce fait, ces médicaments-là sont autorisés, Inch'Allah. طيب. On revient au hadith. طيب. On revient au hadith. Ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet homme porter un anneau, d'accord, un anneau en cuivre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionna, il dit que cet anneau-là, il le porte contre la maladie. D'accord? Et la maladie dont il est question dans le hadith, elle s'appelait al-wahina. D'accord? Et c'était une maladie qui attaquait le bras et qui l'amoindrissait.
d'accord, qui le rendait faible et qui amoindrissait aussi sa mobilité. Ainsi, cet homme-là a dit qu'il a porté cet anneau afin de se prémunir contre cette maladie ou de l'amoindrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, ôte-le, enlève-le, car en réalité, il ne fera qu'amplifier ta maladie. Et si tu meurs en le portant, tu n'auras point réussi. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé et il lui a ordonné de se débarrasser de cet anneau-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne fera qu'amplifier sa maladie. Et ici, l'amplification de la maladie, c'est une amplification intérieure, d'accord, psychologique si on peut dire. Parce que lorsque la personne, elle va s'attacher à ces objets-là, à ces gris-gris-là, en pensant que ces objets lui sont bénéfiques, et ben par exemple, lorsqu'elle va l'oublier ou lorsqu'elle va le perdre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à entrer dans un état de grande panique. Oh non, j'ai perdu mon objet. Oh non, je vais tomber malade. Oh non, ceci, oh non, cela. Et ça va la faire tomber dans des maladies peut-être encore plus graves que la maladie contre laquelle elle a porté cet objet-là. D'accord? Et ça, c'est une amplification de la maladie. Et il se peut même que cette phrase-là signifie que, en réalité, le fait d'agir avec polythéisme de cette sorte-là amplifie la maladie physique dont on est atteint. D'accord? Et ça, c'est une possibilité. Parce que dans notre religion, il y a une règle qui dit Al-jaza'u min jinsil amal. D'accord? Ce qui est traduisable par la rétribution. D'accord? Et la rétribution tire son origine de l'acte commis. D'accord? La rétribution tire son origine de l'acte commis. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal te récompense selon l'acte que tu as commis. Et en preuve de cette règle-là, Allah Ta'ala nous dit Hal jaza'ul ihsanu illa al-ihsan. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance pourrait être autre que la récompense, que la bienfaisance? D'accord? Ici, Allah Azza wa Jal est bienfaisant avec toi car tu as été bienfaisant avec les gens. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a utilisé le mot halaqa. D'accord? Afwan. L'homme a dit qu'il portait une halaqa, un anneau. Et ce terme en arabe désigne tout ce qui est arrondi, d'accord, et en forme de boucle. Que ça soit un anneau en fer, un anneau en argent, en cuivre, toute matière confondue. Taïb. Et les Arabes, à l'époque préislamique, avaient pour habitude de porter ce genre de gris-gris, d'accord, ou de talisman, afin de repousser le mal ou de le dissiper. Taïb. Et l'islam est venu et a aboli cette croyance-là parce que c'est une superstition qui se base sur rien de réel, d'accord? Et le problème, d'accord, où nous, notre religion, ce qu'elle n'accepte pas, ce sont les croyances qui sont basées sur rien de réel, d'accord? Et c'est le gros problème de la superstition. Ce sont des croyances qui ne sont basées sur rien. La personne va te dire, si tu as vu un chat noir, il va t'arriver un malheur. Vous voyez cette relation de cause à effet? D'accord? La cause, c'est que tu as vu un chat noir. L'effet et le résultat, c'est quoi? Il va t'arriver un malheur. Ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que c'est basé sur rien de réel. Et que, en agissant et en vivant de cette manière-là, les gens, subhanallah, se mettent des barrières et des complications dans leur vie de manière impressionnante. Vous aviez les Arabes à l'époque pré-islamique, ce qu'on appelle le tatayyur, d'accord? La superstition. Par exemple, il y en avait un qui sortait pour voyager, d'accord, pour entreprendre un voyage. Il voyait un oiseau dans le ciel voler vers la droite. Ça voulait dire, ah, ça c'est bon signe, je peux continuer mon voyage. Mais s'il le voyait voler vers la gauche, il disait non, ça c'est mauvais augure, il va m'arriver des problèmes, du coup, mon voyage, je l'annule et je reste dans ma maison. Et vous voyez, ça met des barrières, mais pas possible aux gens. D'accord? Et subhanallah, c'est basé sur rien de réel. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as vu telle ou telle chose qu'il va t'arriver telle ou telle chose. Et c'est pour ça que notre religion est venue et a aboli toutes ces choses-là. Et concernant les tatouages à l'époque, c'est-à-dire les tatouages à l'époque, qui étaient pris par exemple et derrière lesquels il y avait telle ou telle croyance, ça c'est pareil. Et ça va renfermer deux choses, deux interdits. Premièrement, le tatouage en lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les tatoueurs et ceux qui se font tatouer. Et deuxièmement,
la croyance, subhanallah. D'accord? Le fait de croire que parce que je me fais tatouer, je vais être protégé. D'accord? Et là, en vérité, la deuxième chose est pire que la première. C'est-à-dire que cette croyance-là est pire que l'acte en lui-même de se faire tatouer. Parce que l'acte en lui-même, le tatouage ici, ça va être un péché majeur. Mais la croyance contenue dans le cœur, ça va être une forme de polythéisme mineur. D'accord? À la base. Et le polythéisme mineur est pire que les grands péchés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on finit avec ça. Il dit à la fin, et si tu meurs en le portant, c'est-à-dire cet anneau, tu n'auras point réussi. D'accord? Parce que tu seras mort sur une forme de polythéisme mineur. D'accord? Et de ce fait, tu vas te présenter devant Allah Azza wa Jal alors que tu as commis cet acte-là, alors que tu avais cette croyance dans le cœur. Et ici, on tire une chose très importante. Ce sont que les actes du cœur sont plus importants que les actes apparents. D'accord? Et que à la base, dans notre religion, le cœur est plus important que le corps. Et c'est pour ça que dans la question, par exemple, de la sœur et les tatouages à l'époque. Ici, je vous ai dit que le tatouage en lui-même est moins grave, d'accord, bien qu'il reste grave, il reste comme étant un péché majeur, est moins grave que la croyance derrière ce tatouage-là. Parce que l'acte du cœur, d'accord, la croyance, c'est un acte du cœur, est plus important que les actes du corps, d'accord. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps, d'accord, il ne regarde pas vos corps, mais il regarde vos actes ainsi que vos cœurs. Et c'est pour ça que c'est très très important de faire attention à la sanité, si je puis dire, du cœur. Taïb. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On finira le chapitre la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et je vous enverrai là dans les jours à venir, Inch'Allah, le contenu de ce cours-là et du cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah Azza wa Jal nous accorde la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et qu'Allah Ta'ala nous compte parmi ses serviteurs bien guidés et qu'il nous guide après la mort vers son paradis. Taïb. Comment faire lorsque nos parents sont morts et avaient ce genre de procédé? Wallahi, la chose la plus importante que le musulman puisse faire pour ses parents après la mort, ce sont les invocations. Invoquer, demander à Allah Azza wa Jalla de leur pardonner, demander à Allah de leur pardonner leurs fautes, d'accord. Vous pouvez faire aussi des sadaqas, d'accord, en leur nom, etc. Mais en ce qui concerne l'acte en lui-même, vous ne pouvez plus rien faire, d'accord. Vous ne pouvez plus rien faire étant donné qu'ils sont morts. Et souvent, subhanallah, les gens ont agi de la sorte par ignorance, d'accord. Beaucoup ont agi de la sorte par ignorance. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne et qu'il pardonne aux musulmans, aussi bien vivants que décédés. Mais c'est que s'ils étaient musulmans, n'est-ce pas? Ça, oui. On ne peut pas demander pardon pour un parent ou pour un proche ou pour toute autre personne qui est morte sur le polythéisme. D'accord? Ça, Allah Azza wa Jalla nous l'a catégoriquement interdit dans le Coran.